salam alaikum, communauté Zincoin et communauté Jim. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salam alaikum. Eh ben, on se retrouve avec plaisir, avec Jim. Toujours plaisir de se retrouver tous les deux. Ça fait un moment, Jim, d'ailleurs. Un mois et demi. Hein. C'est ta faute, ça. C'est toi le coupable. Bah, mais je t'ai sollicité plusieurs fois. T'as jamais été dispo. Moi? Ah ouais. Quel escroc. Il n'est jamais là, il ne répond pas au téléphone. Et tout le monde veut parler à Karim Abdelkader. Il passe son temps au téléphone. La star, c'est toi. Ah bon? Ne mélange pas tout. Donc, quelles sont les news? Ah bah, les news, Jim, nous partons en voyage officiel, le premier voyage officiel du Zincoin, qu'on prépare depuis de nombreux mois. D'ailleurs, un voyage où tu as été à l'origine de l'origine. Ça a démarré, rappelle-toi, une rencontre fortuite avec un officiel dont nous tairons le pays. Bien sûr. Voilà. Ouais. Les gens l'apprendront en temps et en heure dès notre retour. Mais on attend de concrétiser ce qui a été négocié pendant des mois. En coulisses. Il y aura de la matière parce que je vais filmer mon petit téléphone. Donc je vais faire pas mal de petites vidéos. On va faire un petit reportage. Donc on part en voyage officiel, Jim, moi et puis deux autres membres de l'équipe, dans un pays d'Afrique qui suit de très près l'aventure Zincoin et Wethio, dans le but de, ni plus ni moins, négocier la reconnaissance de Wethio par un premier pays africain. Consécration. Voilà, pour ceux qui nous disent qu'est-ce qui se passe, ça piétine, vous avancez plus, vous en parlez plus, il faut laisser un petit peu les choses se faire, laisser le temps au temps. Les projets avancent, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, vous a dit 2 à 3 ans, ce n'est pas 2 à 3 mois. Et ça se fait doucement, mais sûrement. Ça se fait très vite parce que si on devait prendre sur l'échelle de temps, choisir le moment où il y aurait une actualité la plus dense, où les choses les plus importantes se prépareraient, c'est certainement maintenant. Avec l'arrivée de Wethio, avec ce que tu sais quelque part en Asie, où ça avance très très vite également, la Suisse, où là également il se passe des choses, et puis ce voyage officiel, qui n'est pas rien, puisqu'on va présenter en très haut lieu, ce pourquoi ce projet a été créé. On ne va pas jeter la charrue avant les bœufs. J'espère que ça va apporter des choses extrêmement concrètes, moi, en ce qui me concerne. Normalement, on va là-bas pour signer, on va là-bas pour concrétiser. Voilà, on y va pour faire des choses très concrètes. Maintenant, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, ils savent que moi, je fonctionne beaucoup avec le ressenti aussi, et que c'est quelque chose que je ressens fortement depuis qu'on est en contact avec ces personnes. J'ai un ressenti très positif au point où j'ai même accepté de me faire vacciner pour y aller. Donc c'est quand même pas rien, parce que vous savez que je ne suis pas spécialement fan de la vaccination, loin de là. Mais on l'a fait parce que c'est une obligation et parce que bon. Je vous dis pas les effets secondaires, mais rien. On a pris cher, mais bon, on est vivant. Et puis donc, pour ceux qui disent qu'on n'est plus très motivé ou que machin, j'avais quelques questions à te poser, mais tu as peut-être à me poser aussi. Ouais, alors un conseil de motivation, dis-moi, j'ai vu une vidéo, tu disais, ouais, moi, Karim, il a dit que l'ICO est fini, réussi, ouais, je m'en fous, plus mon problème. On a été hyper choqués, Jim. Ouais. T'es arrivé quoi, là? Je ne sais pas. J'ai réussi à trouver des propos complètement coupés, déformés sur une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, puisque j'avais parlé sur Discord de questions précises qu'on m'avait posées sur ce que je pensais de la campagne du Japon, si j'avais cru que le ZIN allait exploser tout de suite au commencement de la campagne au Japon. J'avais dit que non, je ne sais pas ce que je croyais. Ils avaient pris cette phrase, ils l'ont coupée, ils l'ont mis ailleurs. Enfin, ils ont fait des montages. Et ils m'ont fait parler, en fait. Ils m'ont fait dire des choses que je n'ai pas du tout dites. Non, mais c'est horrible. Parce que moi, je connais tes phrases, je connais le contexte. Et ça a été... mais là, c'est satanique. C'est-à-dire c'est vraiment diabolique, pour le coup. C'est diabolique. J'ai vu le truc, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que moi qui vois Jim, qu'il est au téléphone tous les 2 jours minimum, on va déjeuner très souvent. On va déjeuner ensemble, on se rejoint au resto italien, on échange, on parle, on fait le point. Même si on ne fait pas de live, parce que c'est très compliqué, on est en relation étroite. Et en l'occurrence, quand j'ai vu cette vidéo, alors c'est énorme, je vous donne un exemple. Jim, il dit, moi, Karim m'a dit que l'ICO est réussi. Effectivement, il a dit ça, mais Karim m'a dit que l'ICO est réussi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On a atteint le Smart Cap, on a atteint l'objectif, c'est fantastique, on est tous heureux. Au moment où, en 2019, personne ne réussissait son ICO. Ouais. C'est ça qu'il veut dire. Les mecs coupent. Karim m'a dit que l'ICO est réussi. Puis derrière, donc c'est horrible. C'est vraiment de la manip. On ne peut même pas vous expliquer à quel point, depuis le départ, les attaques qu'on subit, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas, qui croient qu'on est pas mytho un petit peu, qu'on invente.
Non, je vous assure qu'on n'invente pas. Allez faire un tour, si vous avez envie, sur le télégramme de la Putosphère. Vous allez voir à quel degré de malades mentaux on a affaire. On a affaire à des gens, tiens, d'ailleurs, je relance la polémique, j'en profite. Ce sont des malades mentaux. Pathologiques. Voilà, qui nous font dire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, vous allez voir, si vous y allez, moi, ça me fait rire. Parce que lui, il a un nombre d'émoticônes à son effigie qui est phénoménal, qui sont très drôles. Ça me fait rire. Ils me font marrer. Il y a moi aussi, hein, vous allez me voir avec des trucs sur la tête. Simon aussi, vous allez voir. Et c'est des gosses, j'ai l'impression qu'ils s'amusent. Et il doit y avoir quelques adultes au chômage aussi. Enfin, c'est des cassos, quoi. Mais il y en a qui ont du talent. Non, mais j'en ai chopé au bureau. C'est vrai, il faut le dire. En train de rigoler, machin, et j'arrive, ils ont caché le truc. Voilà, donc. Non, mais tu rigoles, je rigole avec eux. Moi, je trouve ça super marrant aussi. On en prend tous plein la poire. À la limite, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, même si je vois pas ce qu'on leur a fait. Parce que on est caricaturé, c'est la gloire. C'est la gloire, voilà, c'est marrant. Sauf que là, ils vont quand même jusqu'à, effectivement, faire des coupures, des montages avec des propos. Les mecs viennent sur Discord en montrant patte blanche et finalement, ils t'enregistrent. Enfin, c'est une abomination, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une obsession. Nous, entre nous, c'est clair. Moi, je les ai appelés, je leur ai dit non, j'ai pas dit ça dans cet ordre-là, ni dans ce sens. Moi, t'as pas besoin de me le dire. Hein. Moi, je t'ai jamais appelé de te demander de te justifier. Non, mais moi, même moi, je me suis choqué. Quand j'ai entendu les vidéos, ça m'a choqué moi-même. J'ai dit, mais j'ai jamais dit ça. J'ai dit, mais. Bref. Bon. Je ne l'ai pas dit, en tout cas, dans ce sens-là. Voilà. Parce que c'est vrai que quand ils m'ont demandé ce que je pensais de la campagne du Japon, la question précise, je me rappelle, c'était est-ce que toi, tu pensais que ça allait tout de suite faire exploser le cours d'usine? Moi, la réponse est non. Je savais que ça allait être quelque chose... Travail de fond. Voilà. Donc j'ai dit non. Tu vois, on m'a dit, est-ce que tu croyais là? Mais en fait, la question, elle a été écourtée. C'est, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois à la campagne du Japon? Et moi, je dis, bah non. Ah bah oui, non, mais non, c'est pas ça le sens du truc. Bien sûr que la campagne japonaise portera ses fruits tôt ou tard, et pas seulement, pas que. Bref, enfin... Pour dire un mot par rapport à cela, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, comme toute l'équipe. Aujourd'hui, voir le ZIN à son cours actuel à 0,60, les gens ne se rendent pas compte de l'opportunité. C'est-à-dire que pendant des semaines et des semaines, ils ont eu le ZIN sous les yeux à ce cours. Quand on sait le potentiel de ce qui va se dérouler comme actualité dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec les rendez-vous qui vont s'enchaîner, parce qu'on va pas mal voyager là, dans les prochains mois. Bon, on avait promis qu'on allait prendre notre bâton de pèlerin, qu'on allait serrer les mains de plus en plus haut. Et là, on commence déjà, c'est pas mal. Je vous le dis, on démarre à un échelon qui, quand vous l'apprendrez, voilà, vous comprendrez. Il l'avait à 0,60 sous les yeux. Imagine le nombre de gens qui avaient le ZIN à 0,60 sous les yeux et qui n'ont pas fait l'effort d'en acheter. Quand je pense à eux, ça me rend malade. Il y a même un ami à moi qui a acheté pendant l'ICO, que tu as rencontré, qui l'a acheté à 0,32, quand c'était et qui m'a dit hier, il m'a dit, moi j'ai acheté alors une autre crypto, je ne me rappelle plus du nom, peu importe. Il m'a dit, je préfère parce que ça a pris 20%. Je lui ai dit, mais je te signale quand même qu'à l'heure où je te parle, d'abord Primo le ZIN a pris 24% hier dans la journée, mais que par rapport le prix que tu l'as acheté à l'ICO, il est quand même à 100%. Donc, je lui ai dit, qu'est-ce que tu me parles d'acheter une autre crypto qui pourrait faire 100%? Je lui ai dit, t'en as une sous les yeux là. Et qui va encore certainement grimper dans les jours, semaines à venir, et tu veux investir ailleurs, je ne comprends pas. Bah, si, je comprends, tu as le droit de diversifier tes actifs, bien sûr, mais dire que tu cherches quelque chose qui va faire 100% alors que tu as déjà investi dans quelque chose qui a déjà fait 100%, t'as oublié ou quoi? Ouais, c'est comme le Bitcoin. Le Bitcoin qui, à l'occasion du coronavirus, puisque le Bitcoin joue le rôle de valeur refuge, progresse très fort, comme l'Ethereum, sauf que le Bitcoin, il a plus de 10 000 $. Ouais. Le Bitcoin passe à 100 000 $, c'est x10. C'est x10. Le Bitcoin, tu as 0,60. Pour faire x10, il faut qu'il aille à 6 $. Il y a beaucoup plus. L'Ether a fait 100%. Là. Ouais. Mais la probabilité de faire x100 avec le Bitcoin aujourd'hui, pour faire x100 avec le Bitcoin aujourd'hui, il faut qu'il atteigne combien? 100 000 Non, 1 million. 1 million. 1 million. Il faut qu'il atteigne 1 million. Faire x100 avec le ZIN, la probabilité est beaucoup plus, comment dire, au vu du potentiel, encore une fois, de ce que porte le Zincoin, à savoir l'Afrique et la révolution blockchain. Le Zincoin va devenir un coin. Il est déjà, puisque les tests sont en cours, sont ultra probants. On va déployer Wetio. C'est une question de semaine. Comme je le précisais dans ma vidéo, Wetio va être déployé et le ZIN va devenir un contrat sur Wetio, va évoluer sur sa propre blockchain qui va créer, mais alors, une possibilité illimitée de création de richesse vers l'Afrique et surtout au monde entier de trouver là une source d'opportunité d'investissement sur ce continent, sur cette technologie, la blockchain, à travers Wetio. Quand les gens sur les 5 continents vont apprendre ça,
Et quand je dis les gens, il y a les institutionnels. C'est-à-dire qu'il y a les fonds de pension, il y a les fonds d'investissement. Ce pas les banques. C'est les gens qui gèrent l'argent des gens. J'espère pas. Non, mais c'est les gens qui gèrent l'argent des gens, les pensions de retraite, tout ce qu'on peut imaginer. Il faut savoir que ces gens-là investissent dans les 100 premières cryptos. Voilà, si vous allez sur CoinMarketCap, les 100 premières cryptos-là, leur capitalisation est telle parce que des fonds d'investissement investissent pour des durées de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Nous, on n'a pas encore commencé à parler avec les institutionnels. Aucun. Ni même avec les États. On va commencer début de semaine prochaine, enfin ce week-end. Donc tout ça est à venir. C'est-à-dire rentrer sur le ZIN aujourd'hui, c'est rentrer dans un timing excellent. C'est-à-dire que il y a les gens qui ont eu la chance d'entendre parler du ZIN. De deux choses l'une, où ils transforment cette chance en argent sonnant et trébuchant, en potentialité de s'enrichir sur un investissement qui offre des perspectives énormes, ou alors ils passent à côté. C'est un peu comme le mec qui t'ouvre la valette avec $1 million dans la rue, il compte jusqu'à 10, il ne dit rien, il voit comment tu réagis. Ça tombe sur toi. La valette est là, t'as 1 million, tu regardes, 10 secondes passent très vite. Il y a des mecs qui ferment la valette, ils lui regardent, le mec, c'est à moi, c'est à eux. Il y en a d'autres, ils regardent, ils disent rien, ils sont tétanisés. Le mec ferme et s'en va. C'est un peu ça l'image. Et les gens n'y croient pas, pour la plupart. Beaucoup de gens n'y croient pas parce qu'ils connaissent mal, et ils n'ont pas suivi l'histoire du Bitcoin, ils n'ont pas suivi, on le sait. On est d'accord. Et puis, ils ne croient pas non plus à cette histoire d'effondrement des banques, alors que bon, on voit bien qu'on s'y approche de plus en plus. Jovanovic a encore fait lui-même une vidéo il y a pas longtemps pour expliquer ce qui se passe au Liban. C'est acté, c'est acté. Ça. Les Libanais, peut-être qu'ils devraient investir dans le Zincoin. On en connaît un, Libanais, nous, qui n'est pas rasé, qui n'est pas On lavé. ne fait pas de publicité. Je ne vais pas dire son nom, mais il devrait peut-être investir dans le Zincoin. Hein. C'est des marques déposées, on n'a pas le droit de citer. Qu'est-ce que je voulais dire sinon ouais, parlons des 4400, notre formidable communauté dont la tienne fait partie. Et si on voit les statistiques sur Bbox, tu sais, par rapport au nombre de zines qui sont en circulation, la communauté joue le jeu. Et là, je tiens à les remercier. Vraiment, notre communauté est extraordinaire. Et tu sais, j'annonce quelque chose ici sans concertation avec personne. C'est vraiment une idée à chaud. J'ai eu une vision cette nuit, on peut appeler ça un rêve, mais c'est un rêve éveillé. Je pensais au mois de novembre prochain. Au mois de novembre, il y a les jours fériés de la Toussaint. Il y a le 1er novembre, puis il y a le 11 novembre. Mais c'est vrai que tout le monde n'habite pas en France, donc le 1er novembre, la Toussaint, c'est plutôt international. Enfin, en Europe, c'est un peu partout. Ce serait peut-être une date qui serait intéressante pour tous se retrouver. Il faudrait réfléchir parce qu'il faut laisser le temps aux gens. Mais si on officialise ça en mars, ça laisserait le temps d'organiser ça. Ouais. Moi, je l'aurais vu un petit peu dans une période où il y a un peu de soleil, mais bon. Bah, maintenant, tu as vu, on est en plein hiver. Novembre, c'est l'été indien. Ouais, novembre, on s'est baigné. Novembre dernier, on se baignait encore. On se baigne plus trop en novembre. Moi, j'ai quand même dans l'idée de te foutre dans la flotte. Quand même. Bah, donc, bon, on verra. 1er novembre, on se baigne à Marrakech. On est fin octobre. Non, 1er novembre, je pense que... Non, mais surtout pour eux, t'imagines, eux, à 24, ils sautent dans l'eau. Nous, je sais, on ne saute pas avant 40. Non, moi, j'y vais pas. Bah, nous, 40 degrés, avant 40 degrés, on saute pas dans l'eau. Ah. Non, mais je sais, quand tu vois ici, ils arrivent là maintenant, même en plein hiver, ils nagent, là. Les gens sont dans l'eau, là. Les Anglais. Ouais, même les Français. Donc, 1er novembre. 1er novembre, c'est bien, non? Ouais, à suivre. Hein. À suivre, on va voir à réfléchir avec l'équipe. Comment ça va se passer. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Bon, l'actualité, elle est là, elle est très riche. On est toujours concentré, évidemment, sur Wetio. Alors, Wetio, tu avais une question par rapport à Wetio, je pense. Oui, alors ça, ça en est où, tout simplement? Parce que les gens me demandent, alors c'est quand? Est-ce que les wallets qui sont sur MyEther Wallet vont bifurquer sur Wetio? Est-ce que ça va se faire automatiquement, etc. Alors, il y aura c'est un mixte, en fait. Alors, c'est pour quand? C'est pour début mars. D'accord? Les amis, quand je dis début mars, ça peut être le 2 mars, le 5 mars, le 15 mars, mais c'est là. D'accord? Voilà. On est quoi? On est combien aujourd'hui? Le 13. C'est ça? On est le 13. Ouais, donc c'est Saint-Valentin demain. T'as acheté un cadeau? C'est qui ça? Non, je déconne. Alors, vas-y, donc. Ouais. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Pouf, on le refait. Dans 3 semaines, 3 semaines à mois. Donc là, demain. Tu peux acheter du Zincoin comme cadeau. Ah oui, c'est un très beau cadeau. Cadeau de Saint-Valentin. Mais tu n'as pas besoin d'attendre une occasion festive pour acheter du Zincoin. Tu achètes du Zincoin à longueur d'année. Alors, le Wetio sera déployé. Alors, Wetio déployé, c'est une consécration, évidemment, de tout ce travail en commun. Il y aura 2 possibilités pour répondre à ta question par rapport au fait de migrer vers Wetio. Il y aura la possibilité active, c'est-à-dire la personne va directement ouvrir une wallet sur Wetio et va transférer et va avoir automatiquement ces nouveaux zines, puisque il y aura le new zine, le zine du contrat Wetio.
Et il y aura ceux qui feront de manière passive. C'est-à-dire, eux, ils s'occuperont de rien et ils recevront automatiquement, parce que tu sais qu'à partir du moment où quelqu'un détient du ZIN, il est automatiquement listé sur Etherscan. Donc, on a toutes les wallets de façon exhaustive. Et donc, tout le monde recevra le ZIN, le ZIN coin, le coin pour de vrai. Et puisque Wetio est interopérable avec Ethereum, avec la blockchain Ethereum. Donc même les gens qui ont acheté du ZIN, qui ont éteint tout, qui n'écoutent plus, qui ont oublié, il y en a, tu sais qu'il y en a de la vente privée, en 2018, les mecs, ils ont acheté, ça, ils ont oublié. Comme les gens, achetaient du Zincoin à l'époque, du Bitcoin, du Bitcoin à l'époque, et ont complètement zappé, se sont réveillés en 2016, qu'est-ce qui se passe? Mais j'en ai. Ouais, donc, il y a des gens comme ça, ils ont acheté du ZIN, ils oublient, ils sont connectés ailleurs. Et ben, même eux, tout le monde recevra son nouveau ZIN automatiquement sur sa wallet. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc, oui, mais il faudra quand même qu'il s'y intéresse, parce que s'il cherche sur MyEtherWallet et qu'il n'y a plus de wallet… Non, il conserve ses identifiants, ça machin, voilà. Okay. Il aura toujours accès. Encore une fois, il y aura risque de perdre personne. Ça a été pensé dans le cahier des charges dès le départ. Ça a été de dire, quoi qu'il arrive, personne ne doit être laissé au bord de la route. Tout a été fait pour que même si quelqu'un ne s'y intéresse pas et qu'il se réveille un jour quand le ZIN sera à $500, il retrouvera, pour peu qu'il a conservé ses identifiants. Je rappelle que ces identifiants, c'est quelque chose de totalement personnel qu'on ne doit communiquer à aucun tiers. Et ça va permettre de rebondir sur ce scandale. Je l'ai communiqué cet après-midi, donc j'en ai parlé un petit peu. Il y a une escroquerie qui a été montée au nom du Zincoin avec le logo. Pas seulement avec le Zincoin. Pas seulement avec beaucoup de crypto. C'est un mec qui agit depuis je ne sais pas combien de temps. Depuis un an, plus d'un an. Qui a pris le logo du Zincoin, qui s'est fait passer pour l'équipe et qui a promis 5000 ZIN de cadeaux, etc. Et qui a pris des gens dans son filet. Alors, La méthodologie est toujours la même, elle n'est pas propre. C'est une consécration pour le Zincoin, quelque part. C'est le verre à moitié plein, parce que le fait de choisir le ZIN comme cible, le type, il ne va pas voler du vent. C'est quand même, vous savez, c'est de la délinquance, comment on appelle ça? De la délinquance astucieuse. C'est-à-dire, ça demande un niveau de technicité important, voilà, quelques moyens. Donc, parmi les 2000 tokens existants, le fait qu'on soit choisi, le fait que le mec décide de voler du Zincoin, c'est que pour lui, il a compris la valeur du ZIN. Et d'ailleurs, il ne vole que des tokens qu'il conserve. Il ne va pas les vendre. Quand vous analysez son portefeuille, il pèse quelques dizaines de milliers de dollars, il ne revend rien. Il vole des tokens dont il est persuadé que ça va valoir de l'argent demain. Un escroc qui prépare sa retraite. Alors, comment il fait? C'est toujours la même méthodologie. Il va utiliser le logo de la cible, en l'occurrence ici du Zincoin, il va créer une page, il va attirer des gens avec, par la cupidité, en leur disant il y a 5000 Zincoin en bonus à prendre. Ouais. Pour ce faire, vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur un copier-coller, mais très mal fait, parce que normalement, ça devrait éveiller le soupçon, mais copier-coller de MyEtherWallet. Vous avez l'impression que vous êtes sur l'environnement MyEtherWallet, et là, il vous demande de rentrer vos identifiants. Or, Jim, j'en ai été témoin, j'ai fait des lives avec lui sur le sujet, a toujours dit jamais ne communiquez votre clé, même à l'équipe. Ah non. Même à l'équipe. Si demain, moi, Karim Ben Abdelkader, je vous contacte en disant hey, j'ai besoin de ta clé, je t'expliquerai, envoie-moi là, je vais t'envoyer 100 000 zines. Hey, tu ne l'envoies pas. Jamais, sous aucun prétexte, ni envoyer sa clé cryptée, elle est perso. C'est quelque chose qui vous appartient. C'est comme donner sa carte bancaire, ses codes. C'est stupide. Voilà. Il demande à ce qu'on renseigne sa clé, il subtilise, il va sur le vrai MyEtherWallet et il vole. Et contre ça, on ne peut rien. Non, on ne peut rien. Et malheureusement, ceux qui m'ont écrit pour me dire oui, j'ai rien fait, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas pu vous faire hacker ou voler ce qu'il y a sur votre wallet si vous n'avez pas donné votre clé. C'est strictement impossible. C'est impossible. Vous avez confondu l'adresse wallet qu'on donne quand on se fait virer de la crypto sur la wallet avec la clé. La clé, on ne la donne pas UTC, la clé UTC. C'est ça que vous avez donné, sans faire gaffe à cet escroc qui est poursuivi, mais personne ne sait qui c'est. Par définition. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce que nous, on peut faire à ce niveau-là Là, malheureusement, on a été clair, les amis. On a toujours été solidaires de notre communauté. On a l'exemple IDAX, où tout le monde va récupérer ses zines. Ça va nous coûter très cher, très, très cher, au vu du cours du zine actuel et vu de ce qui va coûter dans les prochaines semaines. Ouais. Putain,
je vois la somme qu'il va falloir débourser. Je suis sûr que je vous aime bien, mais c'est vraiment cher. Donc, promesse, Ouais, voilà. parce qu'il y a- La promesse va être tenue à 100%. Et là, les amis, parce que sinon, ça ouvre la porte à tout et n'importe quoi. Demain, vous raconterez que voilà, votre belle-mère a monté un stratagème, elle a réussi à vous subtiliser vos identifiants, elle vous a pris vos IN. Comment? Ben non, on n'est pas une assurance, les amis. Ouais, non, c'est sûr. Bon, d'accord. On a toujours dit de communiquer jamais. Donc, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'en racheter. C'est sûr. D'ailleurs, parmi les quelques personnes qui ont été flouées par cet escroc et qui m'ont écrit en privé, il y en a même un qui s'est plaint en me disant que déjà, IDAX, c'est une débâcle, que ça devient de plus en plus dur de nous suivre. J'ai envie de lui répondre directement, cette personne, que sur IDAX, il n'y a pas que nous qui avons été floués, il y a beaucoup d'autres coins, d'autres cryptos, et que s'il n'est pas content, il a qu'à aller voir les autres cryptos pour voir s'il va être remboursé. Nous, on rembourse, donc la débâcle, dire, t'en connais beaucoup des cryptos qui remboursent alors que ce n'est pas de notre faute ce qui s'est passé sur IDAX. Donc là, on ne peut pas toujours assurer les gens, ils font des... IDAX, ce n'est pas de la faute des gens, mais d'être allé sur un site alors qu'on avait quand même communiqué pour dire attention, n'y allez pas. Il faut suivre. Voilà, c'est vrai qu'il faut suivre un peu. Les gens sont responsables. Chacun est responsable de ses actes. Si quelqu'un va communiquer sa clé UTC, ses coordonnées secrètes qui lui sont personnelles, qui ouvrent sa wallet, qui permettent de faire Sésame ouvre-toi, ben ouais, voilà. Mais si tu donnes le nom de code qui permet d'atteindre ton trésor, là, tu t'en prends qu'à toi. Ben oui. Voilà, on est d'accord. Donc, dossier clos à ce niveau-là, ne donnez jamais à personne vos identifiants. Ouais, la seule chose qu'on communique, c'est son adresse. Alors, par rapport aux gens, justement, d'IDAX, parce que je rebondis là-dessus, tous les gens de l'ICO, pour vous, c'est réglé. Ça fait des mois qu'on le répète. Depuis l'incident, vos IN vont être dédommagés dès le déploiement de Wetio. Pour ceux qui ne sont pas répertoriés sur nos adresses mail, qui étaient le vecteur de communication, donc tous ceux qui n'ont pas acheté lors de l'ICO, on a décidé une règle pour vous. Vous pouvez récupérer vos IN après enquête, bien vérifier que vous étiez dans l'optique d'acheter et de soutenir ce projet après l'ICO, même si vous n'étiez pas membre de la communauté. Donc pour vous, vous allez sur VBox, vous achetez à hauteur de 15% du montant bloqué. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez 1000 IN bloqués, vous en achetez 150, vous conservez la preuve d'achat, le moment venu, on vous la demandera et on vous dédommagera vos IN. Voilà, c'est un geste qu'on a décidé qui permet et de soutenir le cours et de faire un effort de votre part parce que vous n'étiez pas membre originaire de la communauté, et en même temps de vous rattraper et de tisser un lien avec vous. Donc là aussi, on a été extrêmement généreux. Il n'y a pas de précédent dans le monde de la crypto, et ça nous coûte très cher, parce que cette quantité de réserve, c'est une partie des coins de l'équipe, dont mes coins à moi, que je donne. C'est de l'argent sonnant et trébuchant que je donne. Voilà, donc on le fait parce que, encore une fois, on est là pour s'enrichir, atteindre la liberté financière, mais pas à n'importe quel prix, avec des valeurs. C'est ce qui fonde le Zincoin. Et ces valeurs-là, elles transcendent, y compris cette notion de fric. L'argent est une énergie très importante. Sans argent, surtout de nos jours, on ne fait pas grand-chose. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est qu'un moyen et qu'une énergie. Donc, elle doit circuler. La loi de l'échange, c'est très important. Cette notion de solidarité qui nous lie avec notre communauté nous permet effectivement d'être très heureux de faire ce geste. Vraiment, c'est de bon cœur. Donc, Jim, j'avais envie de dire un truc aux gens qui me disent mais pourquoi Jim, pourquoi tu as choisi les Zincoin alors qu'il y a plein d'autres cryptos qui ont des projets porteurs, pourquoi celle-là? D'abord, très bonne question. D'abord, Primo, oui. Primo, parce que c'est venu frapper à ma porte, déjà. Ça fait... Moi, je suis quelqu'un qui écoute les signes, d'accord? Donc, déjà, d'une part. Deuxièmement, je prends ça comme un cadeau du ciel. Je l'ai déjà expliqué dans mon live d'avant-hier ou d'hier, je ne sais plus. Tertio, pour ceux qui ne comprennent pas que le Zincoin est porteur d'une vision, mais aussi est la seule blockchain qui va apporter sur le minage, non pas 100% aux mineurs, mais 25% aux collectivités, 25% aux États et seulement 50% aux mineurs. Ça veut dire qu'avec cet argent généré, ça va permettre de faire des choses énormes que je crois que vous n'arrivez pas à visualiser, que moi je visualise très bien, peut-être ça fait que vous ne comprenez pas. Ouais, mais parce que tu as des éléments qu'ils n'ont pas, qu'on va annoncer lors du déploiement de Wetio. Tu sais, le phénomène d'effet de levier extraordinaire que va permettre Wetio pour les États africains. Eux, ils n'ont qu'une partie, ils se disent, ouais, mais le minage, d'accord, ils ne savent pas tout le pendant d'un effet de levier extraordinaire que va permettre Wetio, dont on garde la surprise. Mais quand ils sauront ce que tu sais, ils comprendront. Et pour finir, finalement, ça fait pratiquement 1 an que je suis rentré dans cette aventure, presque jour pour jour, on va dire. Tu rigoles?
Si, c'était fin C'est février. Donc, Ah oui, c'est ça. Ouais. on doit être à peu près dans un an. Ouais. En un an, est-ce que vous, je ne sais pas si vous le voyez, le chemin accompli. Regardez la première vidéo qu'on a fait tous les deux sur le canapé des anciens bureaux. Moi, je m'en rappelle. Vous avez été la moitié à nous traiter d'escrocs et l'autre moitié à pas comprendre ce que je faisais. Regardez le chemin accompli. Entre tous ceux qui nous ont dit tu vas te faire avoir, tu n'auras jamais rien quand la ICO va se terminer au mois de juin. Faux. Diodo est rentré dans la ferme, etc. Ça a explosé, la ICO a été terminée. On nous a dit de toute façon, Ben Abdelkader, il va se tirer avec la caisse. T'en as laissé un peu ou il en reste un peu pour le... Non, ouais, t'inquiète. Ça va? Non, bon, il est toujours là. Vous irez jamais sur les marchés, on y est, etc., etc. Wetio, ça ira jamais nulle part, vous le ferez pas. Les États africains ne reconnaîtront jamais Wetio. Même pas, on en parlait à l'époque. Et où on en est où? On est à un an. On est à un an et on en est là. Moi, j'ai envie de poser juste une question à Karim. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux ZIN pour qu'ils soient pumpés, si j'ai envie de dire, ou qu'ils suivent cette ascension du Bitcoin et des autres cryptos qui en ce moment sont en train de grimper? On est décorrélé. Contrairement aux autres altcoins, on ne suit pas l'évolution du Bitcoin. Et ça, c'est fantastique parce qu'on colle à nos fondamentaux. C'est-à-dire que le cours représente bien la valeur réelle du marché du Zincoin. Ce n'est pas parce que le Bitcoin flambe que nous on flambe, que le Bitcoin descend que nous on descend. Ça n'a rien à voir. On est déjà dans des marqueurs atypiques. Ça, c'est la marque de notre communauté, c'est ce qu'on a construit. On n'est pas composé d'une communauté trader crypto. On est composé de gens qui suivent ce projet, qui y sont attachés, qui ont des valeurs. On est à part. Et c'est ce qui fait notre force. Alors, pour répondre à ta question, c'est au moment du déploiement de Wetio. Parce qu'énormément de gens, des investisseurs importants, sont en attente du déploiement pour rentrer sur le marché. Donc, ce qui manque, c'est maintenant, c'est l'arrivée de Wetio. Non, mais c'est les investisseurs qui manquent. En fait. Non, c'est pas les investisseurs, c'est pas ça. Il y a énormément d'acheteurs qui sont dans les starting blocks qui attendent Wetio. Ouais. Une fois Wetio là, poum, là voilà, le basculement de l'offre et la demande, ça va s'envoler. C'est pour ça que maintenant, vous pouvez acheter. Alors à travers Wetio va pas durer jusqu'à fin décembre 2020. Vu le calendrier. Par contre, il y a les gens qui demandent est-ce qu'ils peuvent payer la cotisation anticipée et payer jusqu'à fin 2020 pour bénéficier du bonus Wetio. Ça a été discuté là aussi, mitigé. On a accepté. Vous aime tellement. Vous avez fait tellement pour nous. Vous avez fait, voilà, pour la communauté, vous avez permis à ce projet d'aller plus vite que c'est normal qu'on vous gratifie, que vous ne soyez pas pénalisé si vous étiez dans l'optique d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez anticiper le règlement et capter votre bonus jusqu'à la fin 2020. Et bien sûr, sachant que Wetio n'ira pas concrètement jusqu'à là. Alors, vous pouvez payer en Ether, c'est très bien parce qu'on manque de crypto. On manque de crypto. Donc, payer en Ether via Etherscan en achetant des Ethers, les transférants, c'est très bien comme moyen de paiement. Et autre chose, ouais, alors acheter du ZIN, bien sûr, pour ceux qui n'en ont pas. Et pour ceux qui souhaitent en racheter, le timing est parfait. Vous allez sur Bbox. Bbox, vous rachetez. Ceux qui ne veulent pas aller sur une plateforme pour les raisons qui leur concernent, l'équipe centralise des achats et va acheter dans les timings intéressants pour soutenir le cours. Vous envoyez une adresse à l'adresse mail qui s'affiche ici, directement à l'équipe qui gère et qui vous prend en main pour pouvoir effectivement vous assister, vous éviter de passer directement sur Bbox. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Alors, on refera un live à notre tour, un live cette fois, d'accord ? À notre tour, puis on fera le débriefing, d'expliquer aux gens où on était, ce qu'on a fait, qui on a vu. En espérant vous annoncer de très bonnes nouvelles. Il y a du bois, là. Je touche, parce que... Je ne suis pas superstitieux. Hein ? Je ne suis pas superstitieux. Moi, je sais que c'est pas superstitieux, mais c'est pas une question superstitieuse. Mais non, je ne touche pas du bois. Je ne crois pas dans ton histoire de bois. Bah, touche du verre. Il y en a là, tiens. Fois 1000. Acheter. Fois 1000. C'est ce qui est. Fois 1000, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, tout se passera bien. Quand tu as dit Wetio n'ira pas jusqu'à fin 2020, tu parles du club Wetio. Hein. Du club. Ah ouais, du club, tout le monde a compris. Wetio est là pour l'éternité. Voilà. Du club Wetio, évidemment. Club bon. Wetio. Bon, je pense qu'on peut dire. Vas-y, je te laisse là. Non, non, je te laisse les saluer. Non, mais j'allais dire Inch'Allah aussi. J'allais dire Amen. À plus tard, on aura plein de matières à vous montrer. Je vais filmer plein de trucs, on va faire un beau petit reportage et puis on aura sûrement beaucoup de choses à vous dire dans une semaine, grosso modo. Parfait. Merci Jim. Merci à vous, à bientôt. À très bientôt, portez-vous bien. Communauté Zincoin, communauté Jim, je vous embrasse. Bonne soirée. Salam alaikum. Les Louveteaux et les Couche-Tard.